Ce matin, brisant un long silence, mon aimable Jésus me dit « Je suis le réceptacle des âmes pures ». En me disant cela, il me donna une lumière intellectuelle qui me fit comprendre plusieurs choses sur la pureté. Mais je ne puis traduire en mots que très peu, ou rien du tout, de ce que je ressens dans mon intellect. Cependant, la très honorable dame Obéissance veut que j'écrive quelque chose, même si ça risque de manquer de sens. Pour la contenter elle seule, je dirai mes sottises sur la pureté. Il m'apparaît que la pureté est le plus noble joyau qu'une âme puisse posséder. L'âme qui possède la pureté est investie d'une lumière candide. En la regardant, Dieu y voit sa propre image. Il se sent tellement attiré par cette âme qu'il en tombe amoureux. Son amour pour elle est si grand qu'il lui donne son cœur très pur comme refuge. D'ailleurs, seulement ce qui est pur et sans tache peut entrer en son cœur. L'âme qui possède la pureté garde en elle la splendeur première que Dieu lui a donnée au moment de sa création. Rien en elle n'est souillé ou ignoble. Comme une reine qui aspire aux noces du roi céleste, cette âme préserve sa noblesse jusqu'à ce que la noble fleur qu'elle est soit transplantée dans le jardin céleste. Cette fleur virginale a un parfum distinctif. Elle s'élève au-dessus de toutes les autres fleurs, au-dessus des anges eux-mêmes. Elle se distingue par une beauté différente, tellement que tous sont pris d'estime et d'amour pour elle. Il la laisse passer librement pour qu'elle atteigne l'époux divin. La première place auprès de notre Seigneur est donnée à cette noble fleur. C'est pourquoi notre Seigneur se réjouit tant de marcher au milieu de ces lys qui parfument et la terre et le ciel. Il se plaît d'autant plus à être entouré de ces lys, qu'il est lui-même le premier, le plus noble et l'exemple de tous les autres. Oh, comme il est beau de voir une âme vierge. Son cœur ne respire aucun autre souffle que celui de la pureté et de l'innocence. Elle n'est obscurcie par aucun amour qui n'est pas de Dieu. Même son corps dégage la pureté. Tout est pur en elle. Elle est pure dans ses pas, dans ses actions, dans son discours, dans ses regards, dans ses mouvements. Simplement à la regarder, on reçoit sa fragrance. Quel charisme, quelle grâce, quel amour réciproque. Quelles amoureuses ingénuités entre l'âme pure et son époux Jésus. Seulement celui qui la côtoie peut en dire quelque chose. Cependant, tout ne peut être dit, et je ne sens pas que je sois habilité à parler sur ce sujet. C'est pourquoi je fais silence et je passe.